Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Sophie. Back home. Salut Florence. Ça y est, la Bonjour à mer c'est tous et à fini. toutes. Bonjour, bonsoir. Ah, plus la mer. Non, la vue est différente. Hmm, bien, donc la semaine dernière, nous ne nous sommes pas rencontrés. Donc ce soir, nous allons euh, contempler au moins deux clés, donc la 35 et la 45. Donc, Tout un programme. voilà, donc la 35, je ne l'ai pas dans mon profil. Par contre, elle était dans le profil de deux de mes clientes, donc je l'ai perçue un peu à travers elle. Et la 45 est le partenaire de programmation de mon SQ, de mon quotient spirituel, donc qui est la 26. Donc voilà pour moi. Alors, la 35, c'est le chemin de l'infinitude ou l'infinité. Euh, et c'est la clé qui transforme la fin par le chemin de l'aventure. Et c'est mon œuvre de vie et c'est ma clé préférée dans mon profil. Donc, c'est une clé que j'incarne et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup contemplé, que je contemple énormément aussi par le biais d'autres personnes. Et donc, c'est la clé qui est référencée comme wormhole. On avait décidé que c'était un trou noir. Trou C'est quoi un wormhole? trou de verre, Euh, trou de verre. un trou de verre, Ouais, the wormhole des miracles. ouais. Donc, c'est une clé dans la transmission des Gene Keys, est toute seule sur sa petite île et qui, euh, qui est aussi connectée à euh, une des caractéristiques les plus anciennes, une des caractéristiques humaines les plus anciennes liées à la faim. Et FAIM, pas FIN. la faim, F-A-I-M, oui, la faim, F-A-I-M. Euh, et c'est l'énergie, pour moi, la 35, euh, c'est l'énergie de Mercure, en fait, en ce qui me concerne. Et donc, c'est mon œuvre de vie. Et la 45, c'est mon quotient émotionnel. Et on va donc contempler aussi la 45, qui est le chemin à partir de la dominance vers la communion et la voie transformative avec le don de la synergie. Voilà, tout un programme. Oui. Alors, je précise juste que pour la 45, nous avons choisi le terme dominance, alors que ce qui a été sélectionné, c'est domination, parce que on s'est référé, et Richard se réfère à la génétique et aux gènes. Et en fait, pour nous, les gènes sont des gènes de dominance et pas de domination. Donc voilà, j'avais juste envie d'ajouter ce petit aparté. Super. Et vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, comme d'habitude, vous choisissez le mot, libre à vous de choisir le mot qui vous correspond le mieux, qui vous parle le mieux, qui vous connecte le mieux à votre ADN et ce code et cette clé euh, qui vous reflète en fait. Donc c'est vraiment pour ça.
on en a déjà parlé dans nos précédents appels, libre à chacun d'utiliser le mot qui va vous amener à vous connecter à la fréquence qui vous paraît la plus adéquate en ce qui concerne votre propre contemplation. Et donc, en restant sur ce domaine de la dominance, donc moi, c'est quelque chose que j'ai énormément contemplé, surtout émotionnellement, parce que la dominance et de manière générale, les ombres représentant les thèmes de nos peurs, la dominance, c'est un réflexe qui est lié donc à l'externalisation de la peur. Et, et ce que j'ai appris personnellement de la dominance, c'est que euh, c'est un réflexe qui, moi, personnellement, me faisait provoquer une contraction interne. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que chaque clé a il y a un thème de victimisation. Et ce thème de victimisation peut ou alors être exprimé de manière réactive, euh, ce qui peut aider en fait quand c'est une réaction, c'est un petit peu plus facile d'être peut-être de prendre conscience de ce qui se passe, mais quand le thème de victimisation est euh, refoulé, c'est un petit peu plus difficile de se rendre compte qu'on est en train de réagir en fait par rapport ou par le biais de son ombre. Et moi, c'était souvent le cas émotionnellement, mais je vais utiliser le mot réaction parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler de la victimisation quand c'est refoulé, mais c'est aussi une réaction, mais au lieu d'être externalisée, elle est internalisée, elle est interne. Et, et donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que la plupart de mes réactions étaient refoulées plutôt que qu'être externalisées, euh, c'est comment se rendre compte qu'on est en réaction, en fait. Comment se rendre compte que euh, on est en train de réagir par rapport euh, ou sous le biais de l'ombre. Et, euh, et donc, la première chose à laquelle on peut prêter attention, c'est la respiration, ce qui se passe avec la respiration. Que dès qu'il y a dès que l'ombre se manifeste, euh, euh, on est dans l'inconscient, en fait. On est dans les eaux inconscientes. Et donc, comment prendre conscience du fait qu'on est en train de réagir par le biais de l'ombre? Et donc, moi, ce qui m'a aidé de nouveau, c'est ma respiration. La première réaction physique, c'est d'arrêter de respirer. Il y a une contraction interne, il y a un réflexe interne qui fait que je respire beaucoup moins euh, et donc ça va être mon premier indice qui va me permettre de remarquer, de prendre conscience que je suis partie dans les eaux inconscientes. Ça paraît un peu un paradoxe, euh, mais j'ai l'impression que c'est là où m'emmène la clé en premier, parce que de nouveau, si nos schémas réactifs ou nos systèmes de protection, une réaction, c'est un système de protection qui est mis en place quand on est jeune, quand on est petit. Et donc, comment prendre conscience que ça se passe
quand on a plutôt un schéma de refoulement plutôt qu'un schéma d'externaliser une réaction. Et donc, c'est la respiration. C'est la respiration qui va nous aider à prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Euh, et, euh, et donc, voilà. Apparemment, c'est là où je vais en premier. C'est là où m'emmène cette clé de la dominance en premier. Euh, mais ce qui provoque la dominance, et c'est là aussi où ça peut paraître un petit peu paradoxal, la raison pour laquelle on veut dominer, où on a ce schéma ou ce mécanisme de protection à vouloir dominer, c'est parce que, je l'ai marqué ici, notre peur est externalisée plutôt que d'être plutôt que d'être. C'est-à-dire qu'on projette notre peur sur quelque chose d'extérieur plutôt que de lui faire face, en fait. De lui faire face, de la, de la ressentir, de s'en servir pour aller la rencontrer dans notre sphère interne. Voilà. Donc, c'est la première étape. Merci Sophie. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint, je crois, enfin, d'après ma perception, ce que tu viens d'exprimer, c'est que le dilemme de cette clé, c'est l'insécurité, et notamment l'insécurité en soi. Est-ce que je me sens sûre, enfin en sécurité, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ce que je suis, voilà, peut-être de mon environnement, mais surtout en interne. Donc, euh, et ce n'est pas toujours facile de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, surtout dans une société où euh, la recherche de sécurité est vers l'extérieur, ou le fait de confier sa sécurité à l'extérieur est prôné par toutes les publicités, tous les assurances, enfin, à chaque fois on entend, voilà, sécurité, sécurité, sécurité. Je n'entends que ça. Enfin, moi, personnellement, je ne vois que ça autour de moi, et ça me fait toujours un petit peu réagir. Euh, Concernant cette clé, euh, quand je la contemplais, je me suis rendu compte, bon, pendant un certain temps, j'ai eu une activité de soutien scolaire auprès de jeunes. Donc, ça allait depuis le, le cours élémentaire jusqu'à prépa. Donc, c'était assez vaste. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours dans la communion. En fait, je n'ai jamais essayé d'être dans la dominance vis-à-vis des jeunes que j'accompagnais. Euh, J'essayais vraiment d'être toujours dans la synergie, de ne pas me présenter comme le sachant ou la sachante, ou celle qui maîtrise tout. Euh, J'accueillais le fait des fois de ne pas forcément savoir, et puis de leur demander leur point de vue. Et puis dans mon activité d'enseignement Reiki, euh, j'ai toujours organisé mes sessions de formation en cercle. Parce que, et c'est quelque chose que je disais à mes élèves, c'est que il n'y a pas de position dominante, en fait, je n'ai pas d'ascendant, et que à chaque fois que j'enseigne, en fait, c'est un partage, je donne et je reçois en même temps. Et quand je transmettais, l'expérience des personnes qui recevaient me permettait de me nourrir et d'avancer aussi. Et pour moi, la communion, la synergie sont des vertus absolument indispensables. Je, Honnêtement, j'ai toujours fait en sorte
de pas être dans la dominance. Peut-être parce qu'une de mes ombres est l'arrogance, donc peut-être que c'est lié quelque part. Heu et pour moi, vraiment, ce don de communion est quelque chose d'indispensable dans ma vie. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur cette, clé 45, donc que je ne connais que parce qu'elle est la partenaire de programmation de mon quotient, spirituel qui est la 26 avec, la fierté, l'art et l'invisibilité. Merci Florence. Alors en ce qui me concerne, la 45, donc étant mon quotient intellectuel, non pas intellectuel, émotionnel, euh, elle s'est surtout manifestée euh, euh, par le biais d'une division interne. C'est-à-dire que il y a une partie qui est la partie mentale, qui est la partie intellectuelle de mon être, euh, qui s'est forgée par un mécanisme de nouveau de protection. Et donc, bien que que j'ai cette clé en émotionnel, ça a été avant tout une dominance mentale, une dominance intellectuelle. Et donc, c'est un mécanisme de protection qui s'est mis en place très tôt chez moi, parce que, tu l'as très bien dit, parce qu'il y a un ressenti de non-sécurité. Euh, Parce que dans le chemin de la guérison du trauma, la première chose qui doit être mise en place pour pouvoir guérir, c'est avoir ce sens de sécurité, avoir un espace où on se sent en sécurité. Et, euh, et donc, ce mécanisme de protection qui s'est mis en place chez moi très, très tôt a fait que les autres parties de mon être, la partie physique et la partie émotionnelle, n'étaient pas en ligne du tout, en fait. Donc, il n'y avait pas de synergie interne et il n'y avait pas de communion interne et il y avait une partie de moi qui dominait euh, pour, euh, euh, pour que je puisse avancer en fait dans la vie. Et donc cette dominance, elle s'est surtout manifestée par ce biais euh, de vouloir justement euh, euh, de s'externe, en fait une projection externe euh, pour pouvoir me protéger à l'intérieur. Et donc, euh, la première chose qu'il a fallu que j'établisse, que je mette en place pour pouvoir avoir accès à cette synergie, c'est de créer un environnement sécurisé, d'être dans ma recherche, dans mon parcours de guérison, de créer euh, des conditions d'être connecté à différents enseignants, à différents enseignements pour, euh, pour recréer internement à l'intérieur cette sécurité dont j'avais besoin. Parce que quand on a un mécanisme de protection, la première chose dont on a besoin, c'est que ce mécanisme, souvent, c'est des mécanismes qui sont liés à la partie ancestrale du cerveau. Et il faut d'abord que ce gardien, ce protecteur interne relâche ses, quel est le mot qui est adéquat, relâche la tension en fait interne pour accepter un changement. Donc ça a été pour moi la première étape.
créer ce sentiment de sécurité, en fait, qui ne peut être créé qu'intérieurement. Et comme tu l'as dit, c'est parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne surtout le contraire et ce qui crée en fait beaucoup plus de peur parce que la sécurité, on ne peut la trouver d'abord qu'intérieurement. Et donc petit à petit, en collaborant avec ce protecteur interne, cette protection énergétique qu'on a et qui nous permet, quand on évolue justement, surtout les premières années dans un environnement toxique ou dans un environnement traumatique, qui nous permet en fait d'avancer et de nous adapter. Et et une des choses auxquelles les clés nous invitent, c'est de changer ces mécanismes. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ces mécanismes n'ont plus lieu d'être. Et ce qui nous fait réagir ou ce qui nous fait refouler, mais de nouveau, c'est une réaction, c'est qu'on a qu'internement, on a des systèmes de protection qui continuent à vouloir nous protéger quand ça n'a plus lieu d'être. Donc dans le chemin de transformation de l'ombre au CD, la première chose à faire, c'est de rentrer en contact, de nouveau de faire face à cette ombre, de pouvoir la ressentir, de pouvoir lui parler. C'est pour ça qu'on crée des pauses. Alors des fois, on le fait tout seul, des fois, il faut être accompagné. Moi, je sais qu'au début, dans les 10 premières années de mon développement personnel, de ma déconstruction, il a fallu que je me fasse accompagner tout le temps. Et donc, quand on commence à faire face à cette ombre, à la ressentir, on crée un lien avec ce mécanisme de protection de manière à pouvoir dire: «OK, ce qu'on utilisait avant, la protection dont j'avais besoin avant, quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'en ai plus besoin maintenant». Et il faut que ce système soit d'accord. Donc c'est la première chose, que que ce chemin de transformation nous invite à faire, c'est d'avoir un dialogue, et permettre à cette ombre de se manifester pour pouvoir changer nos mécanismes, de protection et heu et et comprendre la nature de cette ombre, et comprendre, à quoi elle nous a servi, en fait. Pourquoi, on utilisait cette ombre, parce qu'elle a aussi une utilité. Hem et il arrive un moment où elle n'a plus d'utilité et ce à quoi les clés nous invitent, c'est à ça, c'est à changer la nature de l'ombre en don. C'est pour ça que toutes les ombres contiennent un don. On change la nature de l'énergie euh, parce qu'on n'en a plus besoin en fait. Et, euh, et voilà. Et donc petit à petit, une fois qu'on a ce mécanisme qui commence à se relâcher, à se décontracter, on peut commencer à accéder euh, euh, et à y faire face, et heu et à comprendre de mieux en mieux comment on interagit, avec notre ombre et avec la mémoire, qu'elle représente. Et donc petit à petit, on va commencer moi je parlais donc de ce côté très mental qui dominait et donc petit à petit, quand ce système de protection commence à se relâcher, à se détendre, heu, en fait, ce qui se passe, c'est que les ombres vont commencer à émerger de plus en plus et le chemin
et j'aime pas utiliser le mot travail, mais c'est quand même un petit peu un travail. Le plus difficile, c'est de commencer à, heu, à apprivoiser ces ombres de manière à ne pas à ne pas continuer à les projeter sur les autres et donc à se responsabiliser, en sachant qu'elles nous appartiennent et heu et à se connecter avec, les autres parties de soi-même. Donc moi, ça m'a permis de commencer à me connecter, avec le cœur, d'aller comprendre que en fait, j'en ai parlé dans d'autres cas, dans d'autres clés, que j'avais des systèmes de protection autour du cœur tellement rigides, heu, que j'avais pas du tout en fait, la possibilité ou l'habilité même de, d'avoir le cœur ouvert en fait et donc la synergie, plus la clé de la dominance, plus le côté dominant de la clé a commencé à se relâcher et à se décontracter et surtout à se montrer, plus ça a permis une synergie interne et une collaboration interne de tous mes systèmes, en fait, de mon système physique, de mon système émotionnel et de mon système mental. Et c'est comme ça que peu à peu, cette synergie interne se crée, qui peut après être projetée, à l'extérieur et qui m'a permis heu et ben, d'arrêter, de vouloir dominer en fait, et d'être plus dans la communion, hem et et de permettre à cette clé de se, de se manifester, par l'énergie du don plutôt que par l'énergie de l'ombre. Merci, Sophie. Euh, J'aimerais revenir un petit peu sur le travail de l'ombre, parce que, comme tu l'as dit, la première étape, c'est de voir ces ombres. Donc, effectivement, que ce soit dans la nature refoulée ou réactive, on n'a pas toujours conscience qu'on est dans la fréquence de l'ombre. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas obligé d'aimer son ombre. On n'est pas obligé, on peut la détester, on peut avoir des tas de sentiments vis-à-vis de cette ombre, de cet aspect qui fait partie de nous. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Parce que c'est à partir du moment où on lui donne existence qu'on va pouvoir aller chercher le don et développer, sachant qu'on ne doit pas, enfin, je ne devrais pas utiliser «on ne doit pas», mais ce n'est pas forcément, une bonne idée de passer son temps uniquement à contempler ses ombres. Voilà, c'est le but du travail de l'ombre, c'est de pouvoir aller vers une fréquence qui nous élève, qui nous apporte beaucoup plus de sérénité et de de plaisir, de bien-être, en fait. Et donc comme tu l'as dit, c'est prendre conscience que les ombres sont là avant de pouvoir les accueillir et après pouvoir les transformer en allant chercher le don. Donc j'avais juste envie de préciser que, hem on n'est pas obligé d'accueillir cette ombre-là avec le grand sourire et de se dire: «Ouais, c'est génial, j'ai la dominance en moi», on peut dire: «Mais non, c'est pas possible, j'ai pas l'ombre de dominance» et puis se rendre compte dans ses réactions donc hem, alors ce qui m'a un peu étonnée, c'est que la nature,
refoulé de l'ombre de la dominance, c'est la timidité, en fait. Et que l'ombre réactive, c'est être pompeux. Donc, c'est c'est assez, voilà. Je suis pas allée, rechercher beaucoup plus en avant, heu, mais c'est intéressant de regarder un petit peu la façon dont on peut, visualiser notre, nos agissements lorsqu'on est dans la fréquence de cette ombre. Parce que la timidité, en fait, c'est une manière, c'est une dominance interne. La 45, elle est connectée à la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est un de nos, ou la gorge, c'est un de nos. En fait, la gorge, ça représente c'est là où tous nos systèmes énergétiques, tous les chakras se rencontrent. Et donc, quand il y a une dominance interne, donc un refoulement interne, euh, euh, par le biais de la 45, elle va se manifester sous la forme d'une timidité parce qu'il y a une non-expression, il y a il y a une contraction interne qui va se manifester à nouveau et on ne va pas avoir la possibilité d'exprimer vraiment ce qu'on veut exprimer. Et moi quand j'étais pour rebondir sur ce que tu disais, à partir du moment où l'ombre domine, on est inconscient, c'est-à-dire qu'on part dans les eaux inconscientes. Et ce que l'art de la contemplation nous aide à faire, donc le, le- la pratique de la présence, la pratique de la pause, ça nous aide à prendre conscience. Donc, alors, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à expliquer en français parce que en anglais, on, on, on a awareness et on a consciousness. Et donc, la première étape, c'est to be aware, euh, prendre conscience que c'est l'ombre qui se manifeste. Parce que par défaut, quand on agit par le mécanisme de l'ombre, notre conscience est dans les eaux inconscientes. Et donc, la pause, la pratique de la pause, donc qui passe par la respiration, c'est pour nous aider à prendre conscience, à voir, à observer on a eu un moment où on est parti dans les eaux inconscientes. Et c'est pour ça que la première étape, c'est de prendre conscience que ça se passe, de prendre conscience qu'il y a une réaction interne ou une réaction externe parce qu'il y a une peur qui est générée par une peur qui nous fait, qui nous fait interagir ou réagir par le système de l'ombre. Et donc souvent dans la victimisation, dans les thèmes de victimisation que chaque clé représente, que chaque ombre représente, on peut très souvent passer des deux états, passer de l'état interne à l'état externe. Et moi, je passais de l'état timide à l'état pompeux, vraiment sans problème, quoi. J'avais les deux. Et dans la timidité, ce qui se passait, c'est qu'il y avait énormément de dialogue interne. À l'intérieur, il y avait énormément de dialogue, mais il y avait, parce qu'il y a ce mécanisme de protection, eh ben, j'étais jamais en mesure de l'exprimer, ou alors quand je l'exprimais, c'était exprimé avec dominance, plutôt que d'être exprimé avec synergie, ou avec communion. Et pour rebondir sur autre chose, tu as dit autre chose sur aimer ou ne pas aimer son ombre. Et c'est vrai qu'au début, comme c'est une découverte de nos propres codes. Et ces codes, ils nous ont servi dans notre évolution humaine. Dominer, c'était rester en vie.
Donc, c'est des codes de nouveau qui demandent. C'est comme l'ombre et la lumière. Pour la lumière, on a besoin de l'ombre. Pour l'ombre, on a besoin de la lumière. C'est simplement qu'on est arrivé à un moment dans notre évolution humaine où on est demandé, où l'univers, la conscience, vous l'appelez ce que vous voulez, l'évolution de cette conscience humaine nous demande de euh, d'avoir notre système opératoire à partir de l'intelligence du cœur et plus à partir de l'intelligence mentale et de faire de merge de communer les deux en fait, Mm. de communer les deux. Donc, donc des systèmes qui jusqu'à maintenant nous ont servi à évoluer et nous ont servi à rester en vie ne sont plus adéquates pour l'évolution, pour où on se trouve en fait le moment de notre histoire humaine. C'est un petit peu comme si on avait un ordinateur en 2024 qui marchait encore avec un système opératoire. Ça se dit opératoire, hein? Opérateur D'exploitation. peut-être? D'exploitation. D'exploitation, merci, un système d'exploitation qui date de, voilà, l'Internet, c'est pas très, très vieux, ça date de 20 ans, mais en même temps, 20 ans, quand on parle de 20 ans, quand on parle de la technologie, ça représente un siècle. Donc, c'est un petit peu comment on peut imaginer ces clés et à quoi nous servent ces clés. On a la possibilité maintenant, si on le désire, de faire marcher notre système interne à partir de nos dons et éventuellement incarner les siddhis plutôt que de continuer à être régi par des ombres qui ne sont simplement plus adéquates. Donc, il nous faut un petit peu d'ombre, parce qu'un petit peu d'ombre, c'est comme ça qu'on prend conscience. Mais on n'est plus régi par les ombres, c'est plus les ombres qui dominent. Ouais. Et donc, dans cette évolution de notre relation avec l'ombre, c'est une découverte personnelle. Donc, c'est vrai qu'au début, est-ce qu'on est très, très à l'aise à l'idée d'être dominante? Pas forcément. Mais par contre, la raison pour laquelle on a la gentillesse, la raison pour laquelle, dans l'art de la contemplation, on utilise le questionnement, on utilise la patience, on utilise la gentillesse, c'est parce qu'il y a ce besoin de, de s'apprivoiser, en fait, de se, c'est plus, l'ombre va se manifester et va se montrer plus facilement si on la reçoit avec gentillesse que si on la reçoit avec, si on la reçoit avec honte ou si on la reçoit. Alors, ça peut être une étape, hein. Évidemment que ça peut être une étape. On peut passer par l'étape de la honte, par l'étape de la culpabilité. C'est même très souvent le cas. Ouais. Mais il y a une relaxation de l'être qui se passe parce que c'est accepter toutes les parties de soi-même pour créer une synergie et pour créer une communion. Toutes les parties sont égales. De nouveau, il n'y en a pas une qui domine ou il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Parce qu'on comprend, plus on avance sur ce chemin contemplatif et ce chemin évolutif, plus on comprend que toutes les parties jouent un rôle égal et qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Euh, pour ma part, j'ai rien de plus à apporter sur la 45. Donc, je ne sais pas si toi, tu as un complément à faire. J'aimerais qu'on passe sur la 35 qui est ta clé préférée ou une de tes clés préférées. Ben, écoute, je pense que oui, je vais juste finir sur la communion, qui est en fait la communion, c'est
c'est pour moi euh, la, la, la connexion interne au cosmos, la connexion interne à l'univers, la connexion, euh, comme je l'ai dit, c'est toutes les parties internes de moi-même sont en ligne et co-créent et collaborent et sont réconciliées. Et donc c'est comme ça, c'est comme ça que j'imagine dans mon propre être comment la communion s'exprime. Et elle s'exprime avant tout, et c'est comme ça que je vais faire le lien avec la 35, parce qu'elles sont reliées à ce niveau-là dans le canal de l'infinité ou de l'infinitude par le cœur, par l'intelligence du cœur. Euh, et c'est cette partie de mon être qui, avant tout, a été mis en ligne, en fait, et a été, s'est reconnecté à la vie euh, par ce lien. Mm. Et donc, la 35, pour parler de la 35, euh, alors je vais juste parler un tout petit peu de la fin, FAIM, donc qui est aussi, comme je l'ai dit, c'est une clé qui est unique euh, dans le fait qu'elle est toute seule. En fait, c'est une clé qui est toute seule et qui donc et qui crée son propre cercle de codons, donc qui est le codon des miracles. Et c'est une clé qui crée des miracles. Et je suis moi-même un miracle dans toutes les choses auxquelles cette clé, toutes les choses auxquelles cette clé m'a permis de me connecter. Euh, euh, Rien n'est logique, rien n'a de sens, et elle représente pour moi vraiment cette idée, ce concept que tout est possible et que les possibilités sont infinies. Euh, et et ce qu'elle nous demande de transformer, cette fin de... alors on peut avoir faim au début, c'est vrai que c'est plus une fin ça peut être une fin de dominer, euh, euh, constamment avoir faim de nouvelles expériences, de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Euh, et c'est une clé, c'est pour moi la clé qui invite au changement. C'est vraiment la clé qui demande euh, une ouverture d'esprit, qui demande une ouverture euh, un élargissement de la conscience. Et, et c'est pas nécessairement avoir envie de choses nouvelles tout le temps, mais c'est vouloir faire l'expérience, ça peut être l'expérience des mêmes choses, mais de manière différente. Donc, c'est la clé qui crée les liens, qui crée les ponts, qui relie. Euh, et, euh, et elle est connectée à la 5, à l'intemporalité. Et donc, quand on commence à comprendre et à transformer, et pareil, hein, il faut un petit peu de faim, il faut un petit peu d'impatience, mais pour pouvoir trouver cette aventure de la vie et cette patience pour la vie, on commence à réaliser que c'est une clé qui construit des ponts et qui relie les choses, les expériences, les gens entre elles, entre eux. Euh, et donc, quand j'ai commencé à explorer cette idée d'aventure, c'est vrai que je me suis aperçue que même quand j'étais régie par la faim, ma vie m'a très très rapidement, bah, c'est comme ça que j'ai atterri en Californie,
j'avais besoin, j'avais ce besoin de bouger, de changer constamment. Le changement, pour moi, il est devenu maintenant de plus en plus facile, mais c'est vrai que au début, quand c'était plus régi par l'ombre, bah, ça se passait parce qu'il faut que ça se passe, parce qu'on est codé avec, bah, de toute façon, ça va se passer, mais c'est la façon de nouveau dont on l'accueille, c'est la façon dont on l'accepte. Et plus on se familiarise et on apprivoise nos clés, et ben moins on a de résistance en fait par rapport à ce que la vie nous donne, ou nous montre, ou nous permet de vivre. Et donc c'est surtout ça pour moi qui a changé avec cette clé, c'est l'accueil, l'accueil euh, de cette énergie de la 35 plutôt que de la résistance. Mhm. Euh, et, euh, et c'est vrai que je comprends maintenant, je suis née euh, pour, euh, pour avoir le plus d'expérience possible, pour rencontrer le plus de personnes possible et surtout des gens qui ne me ressemblent pas, qui ne pensent pas comme moi, qui ne parlent pas comme moi, qui ne vivent pas comme moi. Euh, alors qu'avant, quand j'étais régie par la dominance, c'était très pénible pour moi. Au contraire, fallait que tout se ressemble, fallait que je mangeais tout le temps les mêmes choses. Donc c'est beaucoup plus facile dans cette idée, d'avoir cette idée de possibilité infinie quand on l'accepte et quand on le reçoit, plutôt que quand on le résiste, en fait. Ça rend le changement beaucoup plus facile. Et, et pour moi, avant, le changement, c'était une fuite, c'était une manière de fuir mes responsabilités, c'était une manière de fuir qui j'étais. Et donc, de nouveau, comme les clés nous régissent, elles vont être là, de toute façon, elles sont là, mais elles sont soit gouvernées à 100% par l'ombre, soit gouvernées à 90% par le don, et ça change la qualité de l'énergie. Ça, il y a beaucoup plus de fluidité euh, dans le chemin, dans le chemin de la vie que de chaos, que de souffrance, surtout. Beaucoup, beaucoup moins de souffrance. Parce que j'ai pas utilisé ce mot, mais c'est aussi un mot qui est très, très présent quand on est régi par l'ombre, plutôt que quand on est régi et qu'on commence à apprivoiser l'ombre pour la transformer, ou pour qu'elle se transforme intérieurement en don. Voilà, donc c'est vraiment une clé qui continue à m'émerveiller, et qui me donne toujours plus envie de continuer à avancer. Et c'est aussi quelque chose de très, très différent, et pour quelqu'un dont la conscience ne voulait pas être en vie au début. Donc c'est aussi, c'est je pense, la transformation pour moi la plus euh, miraculeuse. Mhm. Voilà. Et juste pour finir un petit peu pour la 35, c'est aussi une clé qui est très liée aux addictions quand on est dans l'ombre. Et ça peut aussi être quelque chose d'assez difficile à transformer, euh, et aussi à la bipolarité. Parce que au niveau de la victimisation, c'est une clé quand on a faim, quand on est régi par la faim, qui va constamment nous faire euh, euh, euh,
j'ai la qui du bowling là, Fatigué? qui me vient en image, qui va nous faire passer de l'état maniaque à l'état dépressif. Et pour moi, la 35, c'est la clé qui représente, quand on est dans l'ombre, la bipolarité dont j'ai été, qui s'est manifestée en moi. Donc, la 35 en moi s'est manifestée par l'addiction et la bipolarité, par les deux, ces deux états mentaux, parce que c'est des états qui sont créés mentalement dans les deux cas. Voilà. Moi, j'ai eu des aperçus de cette clé à travers des accompagnements et j'ai une cliente qui, lorsqu'elle a découvert sa clé, m'a dit, mais la faim, ça me parle pas, je suis pas quelqu'un de boulimique, je passe pas mon temps à me goinfrer, et cetera. Et en fait, j'avais un petit peu discuté avec elle et je lui dis: «Mais quelque part, tu me dis que tu adores les formations et et quelque part, cette boulimie, ça peut être une boulimie une soif d'apprendre, le fait de rechercher toujours plus, d'avoir et ce qui était intéressant donc ce développement lui a plus parlé et ce que l'on a constaté, c'est qu'elle était victime de cette ombre, notamment lorsqu'elle s'ennuyait. En fait, elle avait besoin de se remplir. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se poser 5 minutes. Elle avait toujours besoin d'être dans l'action, que ce soit le sport, que ce soit des activités, du ménage, diverses choses. Mais dès qu'elle s'ennuyait, elle avait cette soif ou cette faim de, remplir son temps à faire quelque chose. Tout à fait, parce qu'en fait, quand on dit faim, il faut vraiment penser au, au- au- il faut vraiment penser ce mot dans son contexte le plus large. C'est l'infinité, hein. Ouais, Donc pensez à la faim comme très souvent la 35, elle va aussi se manifester. Comme j'ai dit, c'est une clé j'ai énormément, je connais énormément de gens autour de moi qui ont cette clé. Et, ça peut être parce que c'est lié à l'ennui, justement. Donc, c'est parce que c'est lié à cette réaction de nouveau ancestrale de toujours vouloir se remplir. Ça peut aussi se manifester par le cas contraire, c'est-à-dire une personne qui exerce une pression énorme sur la manière dont elle va manger. Donc moi, j'ai été en contact avec des gens qui ont la 35, qui ont euh, qui ont des maladies auto-immunes du système immunitoire. On appelle ça immunitaire. immunitaire, parce que justement, elles, euh, elles ne s'autorisent pas à manger. Mmh. Et donc, ça peut se manifester. Donc, si on prend vraiment le mot, si on le connecte à la manière dont on s'alimente, Mmh. ça peut se manifester par quelqu'un qui, dès qu'il s'ennuie, va manger, ou quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui va justement avoir un contrôle. Parce que moi, je suis passée par toutes les étapes, de toute façon, de cette clé. Et je pouvais passer très facilement de la boulimie quand je m'ennuyais, justement, et surtout quand j'étais dans des phases dépressives, quand j'étais dans des phases maniaques, de mania, Mmh. ça passait par le corps physique. Donc, il fallait que je bouge, je fasse quelque chose de physique. Mais si j'étais dans une phase de dépression,
ça passait par me remplir justement, mais comme tu l'as très bien dit, c'est lié à un ennui, c'est lié à c'est lié à la conscience un collapsing. C'est quoi Mm. collapsing? Qui s'effondre. C'est Mm. un effondrement, exactement. Un effondrement interne qui est lié à une peur, une réaction de peur, et qui est évidemment qui va être différente en fonction de l'histoire de la personne, de son développement, euh, déjà de sa création, de l'environnement dans lequel on a évolué quand on était créé intérieurement avant de naître, et puis après dans les trois phases physiques, émotionnelles et intellectuelles et mentales euh, des 21 Première. premières années de notre construction. Donc, il y a énormément d'éléments qui vont changer la manière dont la clé s'exprime d'une personne à une autre. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment l'ennui qui fait que ce réflexe de vouloir se remplir et qui peut passer par, voilà, littéralement par l'alimentation, mais ça peut être aussi s'alimenter de connaissances, s'alimenter avoir constamment le besoin d'être entouré de personnes, parce qu'il y a une peur d'être seul, et il y a une peur de vraiment découvrir et d'aller à l'encontre de cette aventure, en fait, de ces possibilités qui s'offrent à nous. Euh, et donc, ça va être les thèmes en eux-mêmes, les détails autour des thèmes de l'ombre vont changer d'une personne à une autre. Et donc, il faut vraiment penser ce mot fin, F-I-M, dans l'infinitude des possibilités qu'il représente. Mm. Et c'est pour ça que l'accueil de l'ombre, permettre à cette ombre de se montrer à nous et développer cette pratique de la contemplation pour rester en conscience, nous permet de vraiment euh, déconstruire l'ombre en elle-même pour qu'elle se reconstruise plus dans l'énergie du don. Mm. Et c'est ça que l'art de la contemplation nous permet euh, de mettre en pratique. Mm. Mm. Quand je pense à cette ombre en particulier, l'image qui me vient et le mythe ou le thème qui vient, c'est le tonneau des Danaïdes. Tu sais, c'est ces jeunes femmes qui étaient censées remplir sans arrêt un tonneau sans fond, en fait. Donc, elles avaient beau faire tous les efforts, jamais elles n'arrivaient à... C'était un puits sans fond quelque part. Et moi, c'est l'image qui me vient quand je visualise cette ombre-là. Et Ouais, j'avais envie de faire un petit commentaire sur le don d'aventure. Euh, L'aventure n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre en disant oui, je vais aller explorer la forêt amazonienne ou alors je vais monter en haut de l'Everest, etc. L'aventure, ça peut être simplement une aventure extérieure, ça peut être simplement la vie. La vie est une aventure, enfin pour moi, la vie est une aventure extraordinaire. Ça peut être l'imaginaire aussi, se créer son environnement. Enfin, euh, pour moi, ce don d'aventure est à prendre au sens très large, comme infinité, infinitude ou illimité sans limite. Euh, donc voilà, j'avais envie de dire, ne croyez pas parce que vous avez cette clé qu'il faut prendre forcément votre sac à dos, votre paire de chaussures de rando et de partir sur tous les chemins du monde. Voilà, l'aventure peut être une aventure, une très très belle aventure intérieure. tout à fait, tout à fait. Et
et pour en finir avec l'infinitude et l'infinité qui est relié à le côté le plus spirituel de cette clé et qui est relié à notre désir de voler à nouveau. Euh, Voler et comme un de oiseau. voler, oui, Ah, comme un oiseau. Et, et comme tu le dis, euh, euh, comme la fin, vraiment prendre le mot aventure. Euh, L'aventure, ça peut être aussi, moi je sais que dans l'évolution de ce mot, dans ma propre contemplation, ça peut être, et surtout quand on commence à relier nos clés aux autres clés, euh, euh, je sais que maintenant, pour moi, l'aventure, j'ai aussi énormément euh, euh, le besoin de m'aventurer parce que j'aime bien m'aventurer dans des endroits qui ne différents, mais c'est aussi faire les mêmes choses, mais de manière différente. Euh, et pour relier ça à cette idée de voler, moi, c'est une clé qui m'a peu à peu connectée aux oiseaux. Je suis très, très connectée au langage des oiseaux et à ce que les oiseaux m'amènent, les messages. J'ai beaucoup de messages qui me viennent par les oiseaux. Et j'ai donc même si moi je ne vole pas encore, j'ai aussi la 64 comme destinée. Donc c'est une manière, l'imagination pour moi, et c'est une manière de étendre ma conscience. Parce que ce qui change constamment, c'est la conscience. Ce qui s'élève constamment, c'est la conscience. C'est l'étendue de la perspective qu'on peut avoir. Et donc, j'ai maintenant cette bird's eye view, cette euh, j'ai vraiment ma vision périphérique qui, qui est de plus en plus étendue et qui me permet quand je suis face à quelque chose de nouveau, de tout de suite pouvoir recevoir les différentes perspectives et c'est comme ça que cette clé continue à, à s'élever et à élever ma conscience euh, et ce qui la rend infinie et ce qui vraiment m'aide. Euh, donc voilà. Euh, euh, et si on lit, la clé, elle est à un moment, Richard aussi parle de c'est une clé comme c'est une clé qui est donc qui a qui nous permet de faire ces sauts quantiques. Il en parle et de nouveau le côté très spirituel de la clé qui nous dit que c'est une clé, c'est le c'est le conduit par lequel les êtres des autres dimensions passent pour communiquer avec nous. Et c'est pour ça que c'est une clé qui est liée au miracle. Et donc, quelle aventure de voir et de pouvoir euh, envisager, imaginer, visualiser la vie comme un miracle. Et encore une fois, nos pensées se sont rejointes parce que j'avais envie de finir aussi sur cet aspect miracle et lier l'infinitude à ces milliards et milliards de possibilités qu'offrent les miracles. Et la vie en elle-même, euh, moi, je la vois vraiment comme un miracle. C'est une chance extraordinaire d'être en vie et
de pouvoir faire de sa vie une aventure et et de ne pas, croire qu'on est bloqué sur un chemin et qu'on va aller jusqu'au bout. On peut tout à fait bifurquer et aller vers d'autres aventures, au fur et à mesure et j'aime avoir conscience que, nos seules limites sont celles de notre imagination, en fait, et que tout est possible. Donc, voilà, moi j'avais envie de te Super, dire que c'est pas bonne contemplation à tous de la merci, clé 45 et de la clé 35 et à bientôt. à bientôt, merci Sophie et Merci bonne soirée à Florence. tous. Au revoir. Focus me helped no one, and I'm never in your head and in your heart.